Au début, dans les sociétés africaines traditionnelles patrilinéaires ou matrilinéaires, c'est selon, les femmes occupaient des positions de pouvoir et d'influence. Mais très vite, quelques plaintes et complaintes, conséquences des excisions, des interdits, des exclusions et des stéréotypes plébiscités par un patriarcat retors ou quelques traditions tout simplement misogynes ont innervé leur marche au fil du temps. Et puis, il y eut un 8 mars, une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits de femmes, l'égalité et la justice. Cette journée, instituée par les Nations Unies en 1977, puise ses origines dans l'histoire des luttes ouvrières et des manifestations de femmes au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. La marche vers les libertés, l'émancipation et l'autonomisation se profile alors sous de bons auspices. Et c'est des femmes d'action que va féconder une vision nécessaire à la mise en branle des potentialités d'une communauté, d'un pays. Constellation d'initiatives, synergie d'action pour porter toujours plus haut l'image de la femme. Le CIRCB, le CRACER, Synergies africaines, voit le jour sous l'égide de Chantal Biya, première dame et ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Oui, le Centre international de référence Chantal Biya, le CIRCB, est une institution qui est née de la volonté de la première dame. Un centre qui a été conçu, imaginé par elle, pour venir en appui, en aide aux personnes vulnérables et notamment aux personnes vivant avec le VIH. Ce centre a pour mission de mener des recherches spécifiques sur le VIH et de donner la bonne information aux populations afin de diminuer l'incidence des nouveaux cas du VIH dans notre pays et même dans la sous-région. Ainsi, ce centre mène des recherches sur la prévention du VIH. Nous avons eu pour mission de mener le diagnostic précoce du VIH chez les enfants nés de mères séropositives, d'essayer de diminuer les transmissions de ce virus de la mère à l'enfant. À côté des actions de prévention, ce centre avait ou a pour mission aujourd'hui d'améliorer la prise en charge des patients vivant avec le VIH. C'est ainsi que, avec les actions qui sont menées sur le terrain, notamment les praticiens qui prennent en charge les personnes vivant avec le VIH, nous essayons de donner le bon traitement, de donner la bonne information sur le bon médicament à prendre pour les malades vivant avec ce virus. Dans le cadre de nos missions au CIRCB, nous avons mené la surveillance de la résistance du VIH à un nouveau médicament antirétroviral qui venait à peine d'être introduit dans notre pays autour des années 2020. Ce médicament, connu sous le nom de dolutegravir, avait même été prédit par certains scientifiques comme ne pouvant pas faire l'objet d'une résistance du virus. Mais au Cameroun, dans l'optique d'offrir la meilleure prise en charge à nos populations, nous avons comme ça séquencé le virus du VIH chez des patients chez qui le traitement semblait ne pas être optimal, afin de détecter s'il y aurait des cas de mutation de résistance à ce nouveau médicament. Et donc, parmi les patients que nous avons sélectionnés pour cette étude, on a pu identifier depuis début 2023 5 cas de résistance avec des mécanismes atypiques, avec 3 différents cas de scénarii qui ont permis à d'autres pays africains de comprendre justement les contextes pour lesquels le virus, même pour ce médicament qui est hautement puissant,
peut justement contourner et développer la résistance aux médicaments antirétroviraux. Le travail ayant été jugé par un jury international durant la conférence de santé publique en Afrique, à Lusaka, en Zambie, a été parmi les 10 premiers travaux sélectionnés comme meilleurs. Ce travail aujourd'hui n'a seulement pas fait l'objet de ce prix, il a été publié dans le journal Nature Medicine. Nature Medicine est l'un des journaux les plus prestigieux dans le monde entier en termes de publication et de communication scientifique. Donc nos résultats aujourd'hui ne sont plus seulement au niveau camerounais, au niveau africain, mais sont déjà au niveau mondial pour que le monde entier puisse non seulement découvrir ce que nous faisons, mais tirer profit pour un meilleur suivi de nos patients. En 2023, en tant que lauréate de African Union Media Fellowship, je suis invitée à Lusaka pour participer à la conférence internationale sur la santé publique en Afrique. Je crois que c'est organisé par Africa CDC. Africa CDC, c'est l'organe qui gère toute la santé en Afrique. Alors, je suis invitée. C'est une réunion internationale qui avait, pour cette édition-là, rassemblé près de 5000 participants, les chercheurs, les politiques. D'ailleurs, c'était présidé par le président zambien et il y avait des sommités de la santé, de la recherche, des laboratoires à Lusaka, y compris le directeur général de l'OMS. Et donc, quand on arrive dans un endroit comme ça, dans une conférence de ce niveau-là, on essaie de chercher qui sont les compatriotes. Et donc, au deuxième jour, je découvre que le CIRCB est là et le CIRCB est en compétition. S'il fallait faire une image, c'était la Champions League des sciences de la santé, des chercheurs de la santé. Le jury est également de haute facture. Et élimination, faire contre faire, science contre science, argument contre argument. Le Cameroun est en finale. À la fin, le CIRCB a le prix. Notre grande mission, celle que la première dame nous a assignée, c'est de porter les résultats de cette recherche au niveau de la communauté, porter au niveau également des praticiens. C'est pour cela que nous organisons des séances de renforcement des capacités non seulement des personnels médicaux, mais également des autres chercheurs. Nous organisons ainsi au CIRCB ce que nous appelons le Viroforum. Le Viroforum, qui est une institution internationale animée par des professionnels de santé de niveau international reconnus sur leur expertise sur le VIH. Les femmes rêvant de maternité peuvent désormais espérer, bercées par les réalisations d'un œuvre dédié à la vie et à l'amour. Dans tout problème que la femme peut avoir, dans tous ces différents âges de la vie, peut trouver solution ici. Alors, il se trouve qu'il y a un côté sensationnel que les gens ont repéré seulement, c'est la fécondation in vitro. Et on commence à penser que cet hôpital est un hôpital rien que pour la fécondation in vitro. Faux. Je pense que le CRACER dispose des équipements de très haut niveau. Sur le plan du concept même de l'hôpital, vous voyez que les salles opératoires sont de très grande qualité. Le matériel qui se trouve est de grande qualité. Et par rapport, n'est-ce pas, aux équipements de chirurgie endoscopique, c'est la Rolls, c'est la grande classe. S'aimer des graines de santé, améliorer efficacement l'offre médicale, un leitmotiv. La particularité du centre mère-enfant, c'est déjà le centre pédiatrique le plus vaste, le plus important de tout le pays, avec le maximum de pédiatres avec des sous-spécialités. Parce qu'ici, on a des pédiatres qui sont néonatologistes, on a 2 cardiologues, on a endocrinologue, on a moi qui suis néphrologue, pédiatre, on a des neurologues pédiatres, on a également
l'infectiologue qui est là. On a beaucoup de sous-spécialités qui n'existent pas dans les autres hôpitaux pédiatriques et même des grands hôpitaux de ce pays. C'est l'hôpital pédiatrique le plus moins cher. Pour sortir du brouillard du genre, orchestré par plusieurs siècles de conditionnement culturel, elles vont recréer leur propre identité grâce aux luttes menées avec vitalité, pugnacité comme moteur de l'évolution de l'histoire et de la pensée. Et ainsi bâtir un monde qui œuvre pour une égalité des droits, un monde sans discrimination, un monde plus juste.